Ce monsieur donc, avait une autorisation de 111 mètres carrés. Et là, on est, rien qu'en matelas, on est à 634 mètres carrés en gros, quoi. Ça va mener où tout ça? Bon, okay, je fais quoi? Je fais mon contrôle, après on va voir. On est légal. Rien que sur ce morceau de non, mais vous avez tout ce que vous avez pour tout l'établissement. Des choses qu'on sait depuis longtemps. Il ne faut pas exagérer quand même aussi. Non, mais j'exagère, il n'y a aucun problème. Moi, j'exagère pas, d'accord. Mais que personne n'exagère. D'accord, à tout niveau. À Ajaccio, il y a un homme qui le sait bien. C'est Jean-Paul Ramazziotti, contrôleur des affaires maritimes. Sa mission, prouver que la loi est bien respectée sur les littorales et sanctionner ceux qui commettent des infractions, en particulier les propriétaires de paillotes. Et au cœur de l'été, ce n'est pas le travail qui manque. Nous avons toute cette partie-là de la Corse à couvrir sur les contrôles et la gestion des autorisations. Ça fait 542 km de côte, pas toujours facile à accomplir comme mission. Une mission très délicate, parfois même dangereuse. Pour sa sécurité, il est systématiquement accompagné par des gendarmes. Vous avez un accès à Google Maps ou... Oui, on a. Oh, ben voilà, on se met sur un truc et puis... Aujourd'hui, le contrôle doit avoir lieu chez un paillotier récalcitrant sur la côte orientale de l'île. Donc le contrôle va s'opérer ici exactement, donc c'est au lieu-dit Saint-Cyprien sur la commune de Lecce. L'intervention s'annonce délicate. Alors Jean-Paul Ramazziotti se repose sur l'effet de surprise. Direction la côte est de la Corse, à quelques kilomètres de la zone très touristique de Porto Vecchio. La paillote est bien connue du contrôleur et des gendarmes. Tenue par deux frères, elle a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour non-respect de la loi littorale. Après 2 heures de route, les deux véhicules arrivent enfin sur le parking de la paillote. Le face-à-face s'annonce tendu et la seule arme du contrôleur est un appareil photo qui va lui servir à constater de nouvelles infractions. C'est pour les constats. Vous avez une photo, une date, une heure et un relèvement GPS. Selon la loi, il est interdit de construire sur le littoral. Cependant, la préfecture peut délivrer des permis de construire temporaires pour installer une paillote durant l'été, à condition qu'elle soit démontée en fin de saison. La paillote doit aussi respecter une surface maximum fixée par les autorités. Le patron de cet établissement a obtenu cette autorisation pour 111 mètres carrés maximum pour la cabane et les transats. Jean-Paul Ramazziotti vient vérifier que cette surface est respectée, car il le sait, pour gagner plus d'argent, les propriétaires de paillotes ont souvent tendance à prendre quelques libertés avec le règlement afin de gagner des mètres carrés sur la plage. Bonjour, domaine public maritime, gendarmerie. Est-ce qu'on pourrait avoir un responsable? Premier réflexe du contrôleur, mesurer le mètre carré de plage occupé par les 2 rangées de matelas et de parasols sur le bord de mer. Et les 111 mètres carrés semblent déjà dépassés. Alors, juste sur cette partie, juste sur cette partie. Au total, plus de 300 mètres carrés de rangées de matelas et de parasols, juste pour la partie droite de l'établissement. On a 34 par 9,6. Non, mais moi, ne comptez pas. Je compte pas quoi, mais attendez, je compte les 2 premiers matelas. Non, monsieur, moi je suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez une autorisation, je pense que vous devriez vous en contenter. Vous avez 111 mètres carrés de matelas parasol, c'est 111 mètres carrés, c'est pas 1 mètre carré de plus. Voilà. Un patron qui, malgré l'évidence, nie l'infraction, et pourtant, il a surexploité l'espace disponible. Le contrôleur n'est pas au bout de ses surprises. Cabanon, terrasse, aire de jeu pour les enfants, le total est impressionnant. On a un dépassement sur la terrasse et on a l'aire de jeu là-bas qui est pas autorisée. Ce monsieur donc, avait une autorisation de 111 mètres carrés. Et là, on est, rien qu'en matelas, on est à 634 mètres carrés en gros, quoi. Ça va mener où tout ça? Bon, okay, je fais quoi? Je fais mon contrôle, après on va voir. on est légal. Rien que sur ce morceau de Non, mais vous avez tout ce que vous avez pour tout l'établissement. Des choses qu'on sait depuis longtemps. Il ne faut pas exagérer quand même aussi. Non, mais j'exagère, il n'y a aucun problème. Moi, j'exagère pas, d'accord. Mais que personne n'exagère. D'accord, à tout niveau. 634 mètres carrés de matelas et de parasols, près de 6 fois plus que la surface autorisée. Pourtant, le patron veut prouver malgré tout qu'il est de bonne foi. De toute façon, je ne vais pas vous faire creuser toute la plage, c'est pas grave. On reviendra avec le matériel nécessaire pour faire le point précisément.
Il tient à montrer au contrôleur une borne qui aurait été placée par les géomètres pour délimiter sa surface autorisée. Mais Jean-Paul Ramazziotti doute qu'elle soit authentique. Vous êtes sûr que c'est... Regardez. Normalement, c'est fixe, ça bouge pas. Hein. Pour monter comme ça, je suis désolé. Résultat, pour le contrôleur, l'infraction est manifeste. Limitation en rouge. Moi, je vous dis que la structure ici aussi est sur le domaine public maritime. Bon, alors, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, la structure est sur le domaine public maritime. D'autre part, il y a du béton. J'avais vu votre frère, je crois, cet hiver. Je lui ai dit le béton sur la plage, c'est interdit. Il m'a dit on va l'enlever. Il y est toujours. Donc, voilà. Là. Le béton, il est là. Oh, vous voyez pas le chemin, c'est le chemin qu'il y a là. Il est sur le domaine privé. Oh, mais le béton, À l'entendre, le propriétaire de la paillote aurait fait un chemin en béton pour faciliter le passage aux personnes en fauteuil roulant. Vous savez pourquoi on a fait ça? C'est parce que les gens qui arrivent en fauteuil, voilà, les personnes âgées qui arrivent facilement à marcher. Bon voilà, moi je vous ai montré la Oui, ligne. mais ça, il n'y a aucun problème. Ça, moi aussi, j'ai internet, je Voilà. trouve ça, c'est pas ça. Moi, je vous dis juste, voilà, moi, c'est juste qu'il faut comprendre les choses, c'est que c'est ça, c'est que ça dure un mois. Pendant un mois, on arrive à remplir parce qu'on la demande et parce que c'est commercialement, voilà, c'est comme ça. Je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez que sur les autres plages, il n'y a pas de la demande aussi? Bon, et pourquoi les gens respectent? Bah ouais, les autres plages, je respecte. Ouais, monsieur. Oui, monsieur, il respecte. C'est bien. Oui, monsieur, il respecte. Peut-être pas tous, mais c'est respecté. On est un petit canard. Je ne veux pas de non, moi, je ne me mens pas. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai aucun souci à me faire. Je connais tout le monde. On est tous sanguins, tous les deux. Donc, on sait comment ça marche. Hein. Okay. Bon, je vais continuer les mesures et... Le patron de la paillote le sait bien, aucune démolition n'a été ordonnée depuis des années. On rentre à la brigade, là. Et les moyens des contrôleurs maritimes sont limités. Dans ce cas précis, les propriétaires de la paillote risquent une amende de 1 500 €. Un montant dérisoire comparé aux sommes accumulées depuis l'occupation illégale de la plage. Et si aujourd'hui le contrôle s'est bien déroulé, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a que ceux qui ont des choses à se reprocher qui sont plutôt agressifs. Agressif, c'est-à-dire? Menaces de mort. C'est ce qui s'est passé en 2010. Menace de mort, on a entendu une détonation, puisqu'on a quitté les lieux immédiatement. Quoi. On n'est pas là pour faire des polémiques ou autre. On a quitté les lieux, il y a eu une détonation et la personne est passée en composition pénale. Il y a eu 300 € d'amende et une lettre d'excuse, pardon. Des coups de feu, des menaces de mort. Les situations qui dérapent, c'est le quotidien de Jean-Paul Ramazziotti. Il tient à nous emmener sur les lieux de son plus mauvais souvenir. Direction la côte ouest de l'île, au large de la plage Maresol, juste en face de la paillote où s'est déroulé l'incident. Cette paillote n'est autre que la Pineta, le restaurant de luxe de Johan Carta. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque je fais mon travail, il y a des gens qui, évidemment, sont dans l'illégalité et ne supportent pas d'être rappelés à l'ordre. Le 29 août 2011, Jean-Paul Ramazziotti est suivi par une équipe de télévision de France 3 Corse. L'inspecteur veut procéder à un contrôle de la Pineta. Il prend d'abord quelques photos, comme à son habitude, quand soudain, Johan Carta se jette sur le caméraman qui continue de filmer.